Allô, bonjour la famille, bonsoir. De toute façon, chez nous ici, il est 18h24. Hein, on est encore dimanche 23 février ici. Et je sais que là-bas, en France, au Gabon, il se fait sûrement très tard. Mais je fais ce live juste pour faire une conclusion. Donc la conclusion du jour, il y a beaucoup à dire dans les mouvements de résistance à la colonisation au Gabon. On ne peut pas tout finir aujourd'hui et puis vous-même vous savez que demain c'est lundi, donc on ne va pas fatiguer les autres comme ça. On a eu des problèmes techniques, mais voilà, ça on va faire. Euh, donc là c'est terminé pour aujourd'hui. On a vu donc le 1, résistance à la colonisation au Gabon, le 1, avec on a commencé par les peuples de Livindo. Vous voyez très bien que ceux qui... Ah, Mbolo, Messire, bonjour tout le monde, bonjour mes grands là. Stéphane, merci pour ton astuce sans laquelle j'aurais pas pu faire les deux lives là. Je suis sur lequel des boutons il fallait cliquer. On va continuer à persévérer comme ça là, voilà. Et puis ça va aller. Là, pour la semaine prochaine, on commencera à l'heure parce qu'au moins j'ai déjà cette astuce là, tu vois. Donc, on a commencé par l'Ogwe-Ivindo et il en ressort de la fin de la lutte dans l'Ogwe-Ivindo que c'est la femme qui a trahi l'homme. Dans le Haut-Ogwe, c'est la force, malheureusement, la dissuasion en fait de l'équipement ou des sanctions en fait coloniales qui ont mis un terme à certaines révoltes ou bien du moins à toutes les révoltes qu'il y a pu y avoir. Les gens sont rentrés tout simplement dans une sorte de... Ils, ils sont résignés, voilà. On a vu dans le goût et le lot tout ce qui a pu être fait. Donc, la stratégie actuellement est de ne pas parler des combattants, on va dire, les plus vulgarisés, les plus connus comme Nyanda Makita, tout ça. On va voir ça la semaine prochaine. On va voir ça la semaine prochaine, ok? Donc, on a vu ceux-là qui se sont opposés donc, dans l'Angounier et la Nyanga avec tout ce que les chefs Vili ont fait contre l'implantation française et surtout contre l'asservissement qui était vraiment le travail là-bas. Dans l'Ogwe maritime avec l'Engobi, on a vu, ou l'Engowe si vous voulez, voilà. Tout ce que Makaga a fait, ainsi que chez les Enenga, on a vu les Orungu. À chaque fois, il revient quelque chose, tout comme du côté de l'estuaire avec les Akele, les Seke. Ces révoltes-là, à chaque fois, il y a eu un traître. Ou bien on a utilisé la ruse, comme le roi Glace, par exemple. Lui, il a carrément été ivre. Il a été, on va dire, saoulé. Et il a été saoulé. Mais il en ressort quoi? C'est que ces personnes-là, en fait, elles font des enquêtes sur vous pour connaître quelles sont les faiblesses de chaque résistant. Et à chaque fois, c'est ça la faille. C'est là-dessus que eux, ils vont en fait jouer pour pouvoir vous corrompre avec votre prix ou avec votre faiblesse. À qui c'est par exemple l'alcool, pour une autre personne, c'est par exemple la femme, ok? Et je remarque aussi que en général, ils vont exacerber les rivalités, c'est-à-dire au niveau je pense que c'était les Enenga hein, ou les Ngubi, que je ne les confonde pas. Il y avait par exemple un chef qui était insignifiant. Ils ont préféré aller signer avec ce chef-là qui est insignifiant, malgré les révoltes et tout ça. Parce que quelqu'un qui était laissé là à côté, qui n'était pas tellement respecté, lui, qu'est-ce qu'il veut? Le colon va venir lui dire des choses pour asservir son frère. Il va se dire, ok, je vais m'allier au colon, mais malheureusement, on va se retrouver dans les mêmes problèmes que du côté des Teke, par exemple, où Makoku et Ngamberengi se sont alliés contre Ngaliema, voilà, avec l'aide, ont aidé plutôt le Stanley à prendre le territoire d'Kinshasa et jusqu'aujourd'hui, ils subissent le manque de terre. Ce que je veux dire, c'est que quand on coupe, on dit la tête du poulet, il ne faut pas que le régime de banane puisse vraiment en rire. Parce que on mange le poulet avec quoi? Avec la banane. Donc, après avoir coupé la tête
de ton frère, tu seras sûrement la prochaine personne qui va en payer les frais. Si autour de toi, il n'y a pas des gens qui sont vraiment heureux, ben, et que toi, tu es là, tu prends l'argent du colon, ben, sache que ça va se retourner contre toi, soit par le banditisme, soit par les fléaux urbains, des choses de même. Je termine avec ceci, c'est que les colons là, avant qu'ils ne soient unis, d'accord, qu'ils ne partagent l'Afrique là, à la fin des années 1800, 1860, voilà, il faut savoir que eux-mêmes, ils se faisaient la guerre. Si vous repartez du côté de la reine Zinga, ça c'est en Angola maintenant, là-bas dans le Matamba, il y avait même des conflits où c'était d'autres nations occidentales qui aidaient les chefs locaux à combattre les Portugais, des choses comme ça. Mais ils ont vu qu'ils étaient en train de s'affaiblir. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit, mais on est bêtes, on est en train de se tuer nous-mêmes pour des sauvages. On est en train de se faire la guerre pour des sauvages, pour des personnes que voilà. Le mieux, c'est qu'on puisse s'unir, on définit bien le gâteau là, on découpe le gâteau et comme ça, on ne se fait plus la guerre et chacun est tenu de respecter ça à perpétuité. C'est pour cela que, quel que soit le problème qu'il y a, vous allez vous plaindre ou nous allons nous plaindre, voilà, de la France, de ceci, de cela. Eux tous là, il n'y a pas une nation qui est plus démocratique qu'une autre. Si vous dépoussiérez un peu là, vous allez trouver les casseroles de ces nations-là. Donc, les autres ont réussi à s'unir et à respecter cela. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que nous subissons. Donc, à nous de savoir en tout cas les leçons qu'on va pouvoir tirer de là. On a aujourd'hui la technologie, on a fait les études, on ne peut plus se laisser berner n'importe comment. Donc la semaine prochaine, on va finir avec les révoltes, les résistances à la colonisation dans l'estuaire. On va attaquer le Wallentem et on va pouvoir parler de ces grandes résistances qui ont été très médiatisées. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en inbox. Donc, Messire dit que je suis souvent en retard. Je ne suis pas en retard. J'ai commencé à faire les essais à 13h15, heure de Montréal. D'accord? On a commencé à faire les essais, on avait un problème, tout simplement. À chaque fois qu'il y a un live, je le prépare toujours en amont. C'est vrai que c'est surtout le fond, mais on travaille la technique également. J'ai essayé de passer des coups de fil, des choses comme ça, mais mon problème, il n'est pas d'aujourd'hui, c'est mon matériel. J'ai peut-être 3 téléphones qui ne supportent pas, qui se déchargent en fait tout le temps parce que je fais ça avec le téléphone. Et puis on m'a passé une tablette parce que mon ordi m'a lâché. Et comme aujourd'hui, je ne veux plus acheter n'importe quel ordinateur, je sais l'ordi que je veux, je connais la puissance de cet ordi-là parce que je veux continuer à faire des lives de qualité et maintenant à travailler aussi les vidéos, emmener cette page aussi à un autre niveau. Si je veux pas payer des professionnels pour le faire. Donc, j'ai des logiciels, moi, mais il faut vraiment un ordi qui est très, très fort. Quand tu comprends que ton ordi que tu veux, c'est par exemple un Mac qui va te faire 5000 $ canadiens, eh ben, excuse-moi, ça va quand même prendre du temps pour que je puisse épargner de tout ça parce que j'ai quand même mes charges à côté. J'ai mes vacances aussi à prendre pour aller voir ma famille en France. J'ai aussi d'autres choses à faire. Donc, je peux pas tout mettre comme ça du jour au lendemain dans un ordinateur. En plus, à côté, il y a tous les logiciels de contre les espions, tout ça. Donc, voilà un peu ce qui se passe actuellement. Donc, je fais avec les moyens de bord, mais je ne suis pas en retard volontairement. Je suis déjà connectée et d'ailleurs, vous pouvez le voir. Alors, là, je vous remercie. J'espère qu'un jour, Facebook va nous donner l'occasion de pouvoir faire nos lives tranquillement comme ça se faisait avant. On m'a même proposé d'aller sur Instagram. Moi, je n'ai même pas Instagram. Je ne sais même pas c'est quoi même. On commence par où pour faire ça. Donc, on va juste attendre que la sœur ait mis suffisamment de côté. 200 $ par mois comme ça. Là, au bout de 2 ans et demi, je devrais avoir quand même l'ordi que je veux là. Et puis, on verra. Ça va aller en tout cas. D'ici qu'on ait tous les produits là qui sont prêts. Les choses sont en train de macérer actuellement, les écorces et autres là. Donc, peut-être que ça va booster aussi, ça va m'aider à avoir un peu plus et à pouvoir avoir un bon matériel. Donc, la famille, c'était vraiment un plaisir. Partagez, s'il vous plaît, les deux parties, les résistances à la colonisation au Gabon. C'est important. Cette histoire ne nous a pas été enseignée. Nous cherchons de nous-mêmes, nous interviewons.
des gens comme ça qui sont ailleurs. Donc, c'est vous qui faites notre réseau. Quand vous me dites, ah, la bienheureuse du terroir, on connaît tel monsieur, il a des informations, ce serait bien, je cours. Il n'y a personne qui m'a parlé de ça et j'ai pas été enthousiaste. Donc, on a besoin du soutien de tout le monde. On vous a pas demandé l'argent, donc donnez-nous seulement les contacts. Le capital humain doit redevenir la première richesse au Gabon. Voilà. Donc, la famille, gros bisous. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir passé ce temps avec vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En tout cas, elle m'a déjà affranchi. Donc, bisous. Coucou Stevie Aseko, merci. Coucou Lucinda Manganga. Donc, ya Messi Mbolo, ça fait longtemps. Alors, bisous à tout le monde. Iris, je te vois ma belle. Donc, ça fait vraiment plaisir. C'est le retour et puis on va le travailler doucement comme ça, ok? Allez, bye bye.